Hey, je m'appelle Chris, j'ai toujours été un excellent élève et je suis dans l'équipe de baseball de l'école. Mes parents sont très fiers de moi et ils parlent constamment de moi à leurs amis. Pour être honnête, je suis très gêné quand ils font ça. Et ça, c'est ma sœur. On était complètement différents. Elle a toujours été rebelle. Récemment, elle s'est même mise à traîner avec des punks. Après ça, elle a commencé à sauter des cours. Un jour, le directeur a appelé nos parents pour leur dire qu'elle était l'une des pires élèves de l'école. Samantha, t'es une honte pour la famille. Tu devrais être plus comme ton frère. Je fais ce que je veux, je suis libre, tu ne peux pas me dire quoi faire. Tant que tu seras mineur et que tu vivras dans cette maison, tu nous écouteras. Samantha s'est énervée et s'est enfermée dans sa chambre. Le soir, j'ai frappé à sa porte et je lui ai demandé si je pouvais entrer. Ne sois pas aussi énervé contre papa et maman, ils s'inquiètent juste et ils veulent le meilleur pour toi. Tu veux que je t'aide pour tes devoirs ? Non, c'est trop chiant les cours. C'est tellement plus fun de traîner avec mes potes. Ils sont cool au moins eux. C'était inutile de discuter. Donc je l'ai laissé tranquille. Quelques jours après, il y a eu un match de baseball à l'école. Mes parents sont venus me regarder jouer. Samantha et ses nouveaux amis sont venus aussi. Dans le groupe, il y avait un mec. Il s'appelait Zach. Il était dans une autre école. Et on pourrait dire que c'est le plus grand tyran du quartier. Je l'ai vu embrasser Samantha. Wow! Elle sortait avec ce mec-là? Malheureusement, je suis pas le seul à avoir vu ça. Le soir, papa et maman ont recommencé à gronder Samantha. Regarde les gens avec qui tu traînes. Je t'interdis de leur parler. Surtout à ce type. Je parlerai à qui je veux. Ça ne vous regarde pas. Ils se sont engueulés. Samantha est partie et a claqué la porte derrière elle. J'ai essayé de parler à mes parents. Ne soyez pas comme ça. C'est qu'une passe. Vous savez, la fameuse rébellion d'adolescents. Peut-être, mais on n'a pas eu ces problèmes avec toi. Comme tu peux le voir, mes parents ne m'ont pas écouté. Samantha n'avait plus le droit de parler à Zach et à ses potes. Évidemment, ça ne l'a pas arrêté. Un jour, elle m'a même demandé de l'aide. Ils contrôlent tout. Tu pourrais pas les distraire pour que je puisse sortir de la maison ce soir ? J'ai hésité, mais j'ai quand même accepté. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai aidé Samantha à sortir, puis à revenir dans la maison. Puis il fallait que je la couvre à l'école aussi. J'ai dit à tout le monde que Samantha ne se sentait pas bien et que c'était pour ça qu'elle ne venait pas. Les profs m'aimaient bien, donc ils m'ont cru. Mais un jour, ma sœur est venue petit déjeuner et elle avait l'air horrifiée. Elle a montré une mèche de cheveux. Regardez, je perds mes cheveux. Arrête de t'inventer des maladies. Prends juste des vitamines. J'en ai dans mon sac. Au début, personne n'y a vraiment prêté attention. Mais ses cheveux n'ont pas arrêté de tomber. À un moment donné, c'est devenu un vrai problème. Elle a même eu des taches chauves. Nos parents ont eu peur et ils ont emmené Samantha chez un médecin. On avait espoir que c'était rien de grave, mais c'est de l'alopécie. Au cas où tu ne connais pas, l'alopécie est une maladie qui te fait perdre tes cheveux. On était tous horrifiés. Ils ont essayé de soigner Samantha. On lui a prescrit différentes thérapies et médicaments, mais c'était inutile. Il a fallu environ 6 mois pour qu'elle n'ait plus de cheveux. Voilà à quoi elle ressemblait après. Au début, c'était flippant de la voir comme ça, mais je m'y suis habitué. Samantha était déprimée et elle ne voulait parler à personne. Elle a carrément arrêté d'aller à l'école et elle a suivi des cours à domicile. Nos parents étaient très inquiets pour elle et ils étaient prêts à subir tous les caprices. Un jour, Samantha est quand même sortie se promener. Je suis allé au magasin au même moment et je l'ai revue avec ses punks. Ils rigolaient fort avec Zach et ils faisaient sauter des pétards pour faire peur aux passants. J'étais abasourdi. À la maison, Samantha avait l'air malheureuse, mais là, c'était tout le contraire. Après un certain temps, elle a demandé de l'argent à nos parents. Je veux acheter une perruque. En parlant de perruques, Samantha en avait toute une collection. Nos parents lui cédaient vraiment tout. Un jour, elle est revenue à l'école. J'ai raté tellement de choses à cause de ma maladie. Je ne sais même pas quoi faire maintenant. Tout le monde a eu pitié d'elle. Les gens lui ont proposé de l'aide et les profs étaient super gentils avec elle. Un jour, on a dû travailler ensemble en cours de SVT. Samantha n'arrêtait pas de me distraire et elle exigeait que je l'aide. Et oui, elle demandait pas, elle exigeait. C'était vraiment chiant. J'ai dû tout faire pour elle. À cause d'elle, je n'ai même pas réussi à finir mes propres exos. Du coup, j'ai eu une mauvaise note, alors qu'elle en a eu une bonne. Samantha, tu as fait du bon travail. Contrairement à ton frère, quand on est rentré à la maison, nos parents avaient déjà vu nos notes sur internet. Ils ont commencé à féliciter ma sœur. Samantha, on est tellement fiers de toi. Chris, tu nous déçois. Samantha a juste souri. Elle n'a même pas mentionné que je l'avais aidée. Je me suis senti super mal. J'ai commencé à me méfier du comportement de ma sœur. C'était comme si c'était une personne complètement différente quand elle traînait avec ses potes. Je me disais qu'elle faisait exprès d'être pitoyable à la maison et à l'école. Un jour, j'ai compris que j'avais raison. Je sortais des cours quand je l'ai entendu parler avec Zach. Au début, j'étais stressé pour mes cheveux, mais maintenant, je kiffe. Je ressemble vraiment à une punk. Ça te va trop bien. Le soir même, Samantha s'est assise sur le canapé et elle a fait
fait semblant d'être contrarié. Chris, tu peux faire la vaisselle pour moi? Je suis tellement fatigué. J'ai envie de rien faire. J'ai décidé que c'était la dernière fois que je l'aidais. Le lendemain, elle a exigé que je nettoie à sa place. C'est là que j'ai explosé. Tu peux le faire toi-même. Arrête de faire ta victime. Chris, tu devrais avoir honte. Samantha n'a pas la vie facile avec sa maladie. C'est vraiment aussi compliqué que ça à comprendre? Au final, j'ai quand même nettoyé. Le lendemain, ma sœur m'a demandé de porter ses affaires et de prendre des notes pour elle. T'as pas honte? Fais-le toi-même. Alors c'est ça que tu veux, hein? Elle a fait un visage triste et elle s'est plainte de moi au prof. Chris, il se passe quoi avec toi? Comment est-ce que tu peux être comme ça? Samantha a déjà tant de choses en tête. J'ai serré les dents pour pas exploser. Pourquoi personne ne voyait à quel point elle était fausse? Un jour, je l'ai revue avec Zach et ils discutaient de quelque chose. Je me suis discrètement rapproché et j'ai commencé à les écouter. Ça va être trop bien comme soirée. Tu ne peux pas la rater. Attends, faut juste que je trouve quoi dire à mes parents comme excuse. Oh, je vais leur dire que je vais à un truc pour les gens qui souffrent d'alopécie. Je crois qu'il y a un centre ou quoi dans le coin. J'ai tout de suite réfléchi à quelque chose pour dévoiler son vrai visage. Il était grand temps de révéler ses mensonges. Le soir, Samantha a menti à mes parents pour le centre. Bien sûr, ma chérie, que tu peux y aller. Quand Samantha est partie, je me suis tourné vers mes parents. Ça vous dit qu'on y aille aussi? Samantha sera trop heureuse qu'on vienne la soutenir. Ils ont bien aimé mon idée. On s'est préparé et on avait déjà quitté la maison quand j'ai vu une silhouette. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. J'espérais juste que c'était pas un voleur. Un médecin bien connu donnait une conférence au centre. On s'est assis et on s'est mis à écouter. Mais Samantha n'était nulle part. Pourquoi elle est autant en retard? La conférence a commencé et j'ai joué mon atout. Samantha n'a jamais prévu de venir ici. Elle fait semblant d'être malheureuse, alors qu'en vrai, elle n'arrête pas de traîner avec Zach et ses potes. Ils sont tous à une soirée là. Mes parents se sont regardés, perdus. Ils n'arrivaient pas à croire que Samantha était capable de ça. Qu'est-ce que vous faites là? On est venu te soutenir. Mes parents m'ont jeté un regard agacé. Comment est-ce que t'as pu mentir comme ça? Chris, tu n'arrêtes pas de me décevoir là. Je ne comprenais vraiment rien. Samantha était censée être à une soirée. Pourquoi elle était venue là? Quand on est rentré à la maison, j'ai tout compris. Elle est venue dans ma chambre d'elle-même. J'avais oublié mon sac à la maison. Quand je suis revenu, je t'ai entendu parler avec nos parents, espèce de traître. C'était donc elle que j'avais vue? J'aurais préféré que ce soit un voleur. Samantha s'est énervée et elle a commencé à me piéger. Un jour, elle a volé une balle de baseball et elle a cassé une fenêtre avec. Qu'est-ce que tu fais? Samantha n'a rien dit et elle est vite partie. Le directeur et les profs ont essayé de comprendre qui avait fait ça. Samantha est partie les voir et elle a baissé les yeux, frustrée. Je ne veux pas balancer mon frère, mais je ne peux pas mentir non plus. C'est lui qui a cassé la fenêtre. J'étais choqué. Tu mens? C'était toi? Chris, arrête de traiter ta sœur comme ça. Assume la responsabilité de tes actes. Au final, j'ai été puni pour quelque chose que je n'avais pas fait. Les gens de ma classe pensaient que je mentais aussi. Même les autres joueurs de l'équipe de baseball ont pris son parti. C'est pas bien ce que tu fais, mec. Je me suis vraiment énervé et je voulais plus que jamais faire comprendre que Samantha était une menteuse. Un jour, je l'ai vu avec ses amis dans une maison abandonnée. Ils faisaient un truc avec les poubelles. Puis ils y ont mis le feu. J'ai tout filmé. J'étais sur le point de partir quand Zach a attaqué un passant. Il a pressé contre le mur et a commencé à le menacer. Juste pour s'amuser. J'ai filmé ça aussi. Ma petite sœur avait de gros ennuis maintenant. Le soir, avant que nos parents reviennent, j'ai pris une douche et j'ai mangé. Samantha a essayé de m'agacer à ce moment-là, mais je n'ai pas fait attention à elle. On verra bien qui rira le dernier. Quand nos parents sont rentrés, j'ai décidé de leur montrer la vidéo. Samantha traîne toujours avec Zach. Ils font des conneries en ville. J'ai même la preuve. T'arrêtes jamais, toi. Attends, tu verras. J'ai ouvert mon appli et je me suis figé. Plus aucune vidéo de Samantha. Le dossier poubelle était vide aussi. Mais comment est-ce possible? Mes parents m'ont regardé, énervé. Alors, tu voulais nous montrer quoi? Que t'as espionné cette brute? Chris, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi t'essaies toujours de me faire passer pour la méchante? J'étais à 2 doigts d'exploser. Une fois que nos parents étaient partis dormir, Samantha est entrée dans ma chambre. Tu devrais changer le mot de passe sur ton téléphone. Quel con met son anniversaire? Quelle garce! Elle a dû supprimer la vidéo pendant que j'étais sous la douche. D'ailleurs, t'es vraiment nul. Je t'ai tout de suite vu pendant que tu nous espionnais. Je ne voulais pas me laisser faire. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai essayé de la suivre, mais elle m'a vu à chaque fois. J'étais tellement obsédé que j'ai raté des entraînements de baseball et le capitaine de l'équipe n'a pas aimé ça. Si tu ne te ressaisis pas, on te remplacera. Tout le monde pensait que Samantha était spéciale et que j'étais un mauvais frère. Ça me rendait hors de moi. Un jour, j'ai même fait un rêve fou. Dans ce rêve, je prenais les perruques de ma sœur et j'en faisais des vêtements. Elle me suivait en courant et en criant « T'as volé mes cheveux !» Après ce rêve, je me suis dit qu'il était temps d'arrêter.
j'ai renoncé à essayer d'exposer Samantha. Je me suis concentré sur ma propre vie et j'ai recommencé mes entraînements. Pendant ce temps-là, ma sœur a complètement perdu les pédales. Je n'arrêtais pas de la voir avec ses amis. Genre, ils montaient dans des bâtiments abandonnés et foutaient le bordel. Un jour, Samantha est rentrée avec un tatouage à l'arrière de sa tête. Pour la première fois depuis longtemps, nos parents étaient horrifiés. C'est quoi ça? Samantha a essayé de s'en sortir avec ses talents d'actrice et elle les a regardés. Je voulais juste être jolie. Je ne m'aime pas comment je suis. Nos parents se sont tout de suite détendus et ils l'ont serrée dans leurs bras. Les mythos de ma sœur me rendaient malade, mais j'ai tenu bon et je n'ai rien fait. J'avais l'impression que ça ne changerait jamais. Mais un jour, il s'est passé quelque chose. Je me suis réveillé tard dans la nuit à cause de pas dans le couloir. Samantha venait de rentrer et elle courait dans sa chambre. J'ai décidé de voir si elle allait bien. C'est peut-être compliqué à croire, mais elle avait l'air effrayée. Dès que je suis entré, elle s'est jetée sur moi. Je suis dans la mouise. Zach m'a proposé de cambrioler un magasin de jeux vidéo. Je ne voulais pas le faire, mais j'avais peur qu'il pense que je suis faible. Zach m'a assuré qu'il avait géré l'alarme, mais elle s'est quand même déclenchée. Les flics sont arrivés très vite et on a à peine eu le temps de s'échapper. Je suis pas bien là. Chris, je suis tombé et les flics m'ont vu. Il y en a même un qui a dit qu'il avait vu une tête chauve et un tatouage. Ils vont tout de suite comprendre que c'était moi. Au début, j'étais heureux d'entendre ça. Tant pis pour elle. Mais après, j'ai commencé à m'inquiéter aussi. Si Samantha se faisait arrêter par les flics, ce serait un coup fatal pour nos parents. Pendant que je réfléchissais à ce qu'il fallait faire, Samantha a appelé Zach. Pendant qu'il parlait, elle est devenue toute pâle, alors que je pensais que c'était impossible. Je n'arrive pas à y croire. Ils ont tous peur et ils m'ont tourné le dos. Pourquoi ils me font ça? Elle s'est arrêtée pendant un instant, puis elle a commencé à me supplier. Chris, aide-moi. T'es tellement intelligent. Il faut que tu trouves un truc. Facile à dire pour elle. Ok, va te coucher. On trouvera quelque chose demain. J'ai eu une idée au matin. Bien sûr, c'était un peu fou, mais ça pouvait marcher. Malgré tout, j'ai eu pitié de Samantha et j'ai décidé de l'aider. J'ai pris un rasoir et... oui, je me suis rasé les cheveux. Ma sœur et mes parents étaient choqués quand ils m'ont vu. Pourquoi t'as fait ça? Tu voulais que je supporte ma sœur? Bah voilà, je la soutiens. Puis, j'ai acheté de quoi faire un tatouage et j'ai demandé à Samantha de dessiner son tatouage sur l'arrière de ma tête. On est partis en cours ensemble. Les gens à l'école n'étaient pas moins surpris que nos parents. Toi aussi, t'as de l'alopécie? C'est contagieux? Je suis en bonne santé. J'ai juste décidé de soutenir Samantha. Et tu devrais faire pareil. On peut même faire un flash mob pour soutenir les gens qui souffrent de cette maladie. Évidemment, il y en avait plein qui ont refusé de participer. Mais il y avait aussi des gens qui étaient d'accord. Le lendemain, il y avait plein de gens qui sont venus à l'école sans cheveux et avec des tatouages sur la tête. On a filmé ça, puis on a posté une vidéo qui a vite eu plein de vues. Plein de gens nous ont rejoints. Un jour, pendant un cours, notre principal est arrivé dans la salle. Derrière lui, il y avait un flic. Quelqu'un a cambriolé un magasin de jeux vidéo récemment. On a vu une fille chauve avec un tatouage à l'arrière de sa tête. On a découvert qu'elle étudiait dans cette école et... Le flic a soudainement arrêté de parler. Il avait enfin vu qu'il y avait plein d'élèves chauves dans la classe. Attends, quoi? Nous nous sommes rasés la tête pour soutenir les gens atteints d'alopécie. On a même les mêmes tatouages. Grâce au flash mob, l'enquête policière a ralenti. Mais tôt ou tard, ils découvriraient quand même que c'était Samantha. J'ai donc décidé de prendre les choses en main. On est allé à la maison de Zach. Samantha a sonné à la porte et je me suis caché avec la caméra. Pourquoi t'es là, toi? Je voulais te regarder dans les yeux. T'es un voleur, Zach. Pourquoi t'as braqué le magasin? J'ai rien volé. Oh, bien sûr. T'es tellement lâche que t'oses même pas avouer. T'es toujours là en train de frimer, alors qu'en vrai, t'es qu'un faible. Ferme-la. J'étais étonné. Samantha le menait complètement en bateau. Je pensais que t'étais un mec stylé, alors que t'as juste une grande gueule. T'as cambriolé le magasin et tu t'es enfui dès que les flics sont arrivés. Qu'est-ce que tu crois que j'aurais dû faire? Aller à la police pour me rendre? Avouer que j'ai volé des jeux vidéo? Pas envie de ça, moi. Dégage. Parfait. C'était exactement ce que je voulais. Le lendemain, je suis allé voir la police et je leur ai montré l'enregistrement. Mais c'est pas tout ce que je leur ai montré. Tu te souviens de la vidéo de Zach en train de harceler un passant? Je l'ai utilisé aussi. Et ça a suffi apparemment. Bientôt, Zach a été arrêté et ses parents ont dû payer une énorme amende. Après ça, Zach a été transféré dans une école pour jeunes en difficulté. Ma relation avec Samantha s'est bien améliorée. Elle a commencé à être normale et elle a même dirigé son énergie dans la bonne direction. C'est peut-être dur à croire, mais ma sœur est devenue pom-pom girl. Maintenant, elle encourage notre équipe de baseball. Nos parents sont fiers et ils sont heureux pour nous. Tu t'entends bien avec tes frères et sœurs? Dis-moi tout dans les commentaires. Yo tout le monde! Tu kiffes voir ta vie représentée en vidéo? T'as des histoires tellement gênantes que même tes potes ne sont pas au courant? Ne me dis surtout pas si c'est le cas, parce qu'elles ont leur place sur la chaîne anonyme, s'il vous plaît. Jette-y un coup d'œil, clique ici.